Bonjour, bon sabbat. Je suis très heureux d'être ici à l'église d'Oloué pour la première fois pour prêcher. J'ai prêché déjà en français, mais en ligne. C'est pas la même chose. Je suis d'origine brésilienne, je parle portugais, et les langues sont les outils de missionnaire. J'ai appris le japonais un peu. Aujourd'hui, je n'utilise pas beaucoup. Mais je parle aussi anglais parce que j'étais pendant 8 ans aux États-Unis. C'est ma deuxième langue. Je parle espagnol. Un peu italien parce que ma femme est brésilienne-italienne. J'aime beaucoup un membre de cette église, Giuseppe. Il n'est pas ici, mais j'aime beaucoup les Italiens. Si je dis autrement, j'ai quelques problèmes chez moi. Et j'aime beaucoup la nourriture italienne aussi. J'ai 2 petits-enfants. Je vois la culture italienne déjà, la façon qu'ils parlent, même pour jouer. Le premier s'appelle Kalel. Il a 2 ans et 9 mois. Le deuxième s'appelle Christophe, 1 an et 5, presque 6 mois. Et vous pouvez imaginer que nous n'avons pas beaucoup dormi à la maison les 2 ou 3 années, dernières années. C'est très difficile, mais un plaisir. Je vais inviter quelqu'un pour venir ici avec moi. Parce que quand je suis allé aux États-Unis pour apprendre anglais, c'était très facile pour moi. Pendant quelques mois, j'ai parlé très couramment parce que j'étais presque 25 ans plus jeune. Et maintenant, en Belgique, j'utilise 5 langues. Le portugais, espagnol, français, néerlandais et anglais. Pour apprendre le français, c'était un défi. Et je vais inviter quelqu'un pour lire le texte biblique ce matin. Si possible, une personne qui parle anglais. Parce que si j'oublie quelques mots, je peux demander quelqu'un pour m'aider. Il y a quelqu'un qui voudrait venir ici pour lire le texte biblique ce matin. Une personne jeune qui parle anglais bien et français. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez utiliser ma Bible. Et après, je t'appelle okay, pour venir lire avec moi. Le texte ce matin, c'était très court. Mais il y a beaucoup de versets que nous allons lire. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la mission que Jésus nous a confiée en tant que disciples. Et nous allons faire un voyage à travers le lac de Galilée et ses environs. Mais avant cela, nous devons comprendre quelque chose à propos de Dieu et à propos de Jésus aussi, afin que nous puissions faire une découverte impressionnante dans le livre de Marc. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc. Jésus n'a jamais rien fait par accident. C'est une chose que je remarque dans la Bible. Il n'a jamais rien dit par hasard. Tout ce que Dieu fait a une raison. Tout ce que Jésus a dit a une raison. Rien n'est fait par hasard. Par exemple, je demande, quel jour Jésus est-il mort? Vous vous souvenez pas? C'est quel jour? C'était vendredi. Quelqu'un a dit autre chose. La Pâque. C'est par hasard. C'était une coïncidence. Le vendredi de Pâques. À quelle heure exactement il est mort? 15 heures.
Et la question, c'est à 15 heures. Que s'est-il passé à ce moment-là? Pendant le matin et l'après-midi, 2 fois par jour, 9 heures le matin, 15 heures l'après-midi, qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Tous les jours. Le sacrifice d'agneau. C'était par hasard que Jésus est mort dans le jour de la Pâque, 3 heures de l'après-midi. Parfait. Tout ce que Dieu fait et Jésus, il y a une raison, ce n'est pas un accident. Rien n'est arrivé par hasard. En tout, il y avait une raison et une leçon à tirer. Maintenant, vous avez déjà écouté Marc 4, 35, quand Jésus a invité les disciples à aller de l'autre côté le lac de Galilée. Qu'il y avait-il de l'autre côté? Qui y habitait? Il était du côté du peuple. Les disciples de Jésus sont ici, dans le côté, du côté des Juifs, ceux qui gardaient le commandement de Dieu. Il était le peuple élu. De l'autre côté vivaient des gens qui mangeaient de la viande de porc, qui adoraient des idoles, un peuple sale et rejeté. Les disciples ne voulaient pas y aller. Lors de la traversée du lac, une forte tempête se déclenche. Le bateau est secoué d'un côté à l'autre et les disciples avaient très peur de couler. Jésus était dans le bateau, mais il dormait. Cette tempête n'était pas un accident. Quelqu'un ne voulait pas laisser Jésus mener sa mission à travers le lac. L'ennemi essayait de faire couler Jésus et les disciples et de les faire renoncer à passer de l'autre côté. Pourquoi? Jésus est réveillé, il se lève et calme la tempête, laissant les disciples impressionnés d'arrêter le vent et les vagues. Il arrive de l'autre côté et un homme vient à leur rencontre. Un homme possédé par une légion de démons qui avait dominé la vie de cet homme pendant de nombreuses années. En rencontrant Jésus, les démons doivent partir, mais demandent à aller voir les cochons qui s'y trouvaient près du lac. Jésus autorise et les démons plongent le cochon dans l'eau, en tuant 2000. Une grande perte pour les propriétaires. L'homme qui était heureux d'avoir une nouvelle vie demande à Jésus d'être l'un de ses disciples. Mais étrangement, Jésus lui interdit d'être un disciple. Jésus lui dit de retourner dans sa ville, dans sa famille. Et les gens de cette région invitent aussi Jésus à partir. Il avait été tenu responsable de la mort du cochon. Pour les dégâts causés, il ne voulait pas de Jésus là-bas. Apparemment, la mission de Jésus dans cette région, de l'autre côté du lac, avait été un grand échec. Une seule personne avait été touchée par Jésus. À la retour, Jésus a continué son ministère en guérissant, en prêchant et en accomplissant de nombreux miracles, jusqu'à ce que nous arrivons à l'histoire de la multiplication du pain et des poissons. Nous connaissons tous l'histoire, mais il y a des détails importants que nous enseignent des leçons que nous ne réalisons pas. Je vous invite à lire, s'il vous plaît, Marc 6, 30 à 44. Cet côté ici, c'est l'anglais. Ici, c'est français. Ici.
là-bas. D'ici. Okay. Les apôtres revinrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Cependant, les gens qui allaient et venaient étaient si nombreux que Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. C'est pourquoi il leur dit : « Venez avec moi dans un endroit isolé pour vous reposer un moment. » Ils partirent donc dans la barque, seuls, vers un endroit isolé. Mais beaucoup de gens les virent s'éloigner et comprirent où ils allaient. Ils accoururent alors de toutes les localités voisines et arrivèrent à pied à cet endroit avant Jésus et ses disciples. Quand Jésus sortit de la barque, il vit cette grande foule. Son cœur fut rempli de pitié pour ces gens parce qu'ils ressemblaient à un troupeau sans berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il était déjà tard lorsque les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent : « Il est déjà tard et cet endroit est isolé. Envoie ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit : « Mais donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui demandèrent : « Voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Jésus leur dit : « Combien avez-vous de pain ? Allez voir. » Ils se renseignèrent et lui dirent : « Nous avons 5 pains et aussi 2 poissons. » Alors Jésus leur donna l'ordre de faire asseoir tout le monde par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'assirent en rang de 100 et de 50. Puis Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu. Il rompit les pains et donna aux disciples pour qu'ils les distribuent aux gens. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Chacun mangea à sa faim. Les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poissons qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Merci. Comment tu t'appelles ? Elias. Merci Elias, nom de prophète. Les détails sont dans l'histoire pour une raison. Et je pense que tout le monde connaît bien cette histoire. Cherchez toujours les détails pour comprendre les leçons que Jésus veut nous enseigner. Question. Combien y avait-il de pain ? 5. Et combien il avait de poissons ? 5 plus 2 égale 7. C'est pas par hasard, toujours. Remarquez qu'après une longue journée avec Jésus, les disciples s'inquiétaient de la foule qui n'avait rien mangé. Ils sont venus le voir pour lui demander de renvoyer les gens pour qu'ils aient acheté quelque chose à manger. Jésus a dit aux disciples de nourrir la foule. Alors, il fait le miracle. Un autre détail important. Combien reste-t-il de poignées de pain et de poisson ? Combien ? 12 corbeilles pleines. 12. Pourquoi 12 ? Il y a une raison. Qu'est-ce que cela veut dire ? Rien n'était par hasard. Après cela, verset 45, aussitôt après, Jésus fit montrer ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. C'est la deuxième fois que Jésus invite les disciples à aller à l'autre côté. 2 ans s'étaient écoulés depuis la première fois où Jésus était allé de l'autre côté avec ses disciples. Cette fois, il les envoie seuls alors qu'ils montent une colline pour prier. Verset 46. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Cette fois, les disciples sont en train d'aller à l'autre côté, mais Jésus n'est pas là. Pour qui Jésus priait-il ? Pourquoi a-t-il prié ? Pour qui ? Quand ils ont commencé à traverser le lac encore, et pas par hasard, une tempête a commencé. Le vent était fort et les vagues grossissaient. Les disciples avaient très peur et Jésus a prié pour eux. Il pria pour qu'ils aient du courage et qu'ils accomplissent le miracle comme il l'avait fait la première fois.
Mais ils ne pouvaient pas. Alors Jésus a dû aller vers eux. Il marchait sur l'eau. Donc nous savons ce qui se passe avec Pierre. Et les disciples pensaient que c'était un fantôme. Elias, pouvez-vous lire le verset 47 à 52? Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême car ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Ils achevèrent la traversée du lac et touchèrent terre dans la région de Génézareth. Ils sortirent de la barque et aussitôt on reconnut Jésus. D'accord, c'est bon jusque-là. Quand Jésus était là, dans la barque avec les disciples, il était étonnant, il pensait encore à la multiplication de pains et de poissons. Pourquoi? Il ne pouvait pas comprendre le miracle. Alors, quand il arrive de l'autre côté, 2 ans plus tard, il y avait une foule qui voulait entendre Jésus. Il a prêché, enseigné et accompli de nombreux miracles. Au bout de 3 jours, alors qu'une foule suivait Jésus, sans avoir rien mangé, Jésus eut pitié du peuple. Il parla à ses disciples. Maintenant, nous sommes à Marc 8, versets 1 et 2, s'il vous plaît. En ce temps-là, une grande foule s'était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. » Merci. Nous devons nous souvenir de la première fois. Dans la partie du lac où les Juifs habitent, les disciples demandant à Jésus, qu'est-ce que la foule peut manger? Maintenant, lors de la première multiplication de pains et de poissons parmi le peuple de Dieu en Judée, les disciples s'inquiétaient de la faim de leurs frères. Mais de l'autre côté du lac, parmi les gentils, ils s'en fichaient. Jésus a dû faire quelque chose après 3 jours, disant qu'il avait pitié de ces gens. Maintenant, nous allons lire le verset 3 à 9. Si je les renvoie chez eux le ventre vide, ils se trouveront mal en chemin, car plusieurs d'entre eux seront venus de loin. Ses disciples lui répondirent, « Où pourrait-on trouver de quoi les faire manger à leur faim dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Et ils répondirent 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à tous. C'est ce qu'ils firent. Ils avaient aussi encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ces poissons et dit à chacun de ses disciples de les distribuer aussi. Merci. Encore une fois, rien n'était par hasard. Combien de pains y avait-il pour Jésus pour nourrir la foule? 7. Coïncidence. La première fois, combien? Pain plus poisson. 7. Maintenant, 7. Combien de poignées restait-il après que tout le monde ait mangé? 7. La première fois? 12. La deuxième? 7. Une côté du lac, les choses sont différentes que de l'autre côté. Qu'est-ce que cela veut dire? J'invite une autre fois Elias à lire Marc 8, 14, 21. C'est ici, s'il vous plaît.
Les disciples avaient oublié d'emporter des pains et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit alors cette recommandation. « Attention, gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples se mirent à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçut et leur demanda « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas encore? Ne saisissez-vous pas? Avez-vous l'esprit bouché? Vous avez des yeux, ne vous voyez pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 12, répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 personnes, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, et vous ne comprenez pas encore? Merci. C'est clair que Jésus a eu une leçon pour les disciples et pour nous aujourd'hui aussi. Et aujourd'hui, on ne comprend toujours pas. Que signifiait le nombre 12 pour les Juifs? C'est facile. Qu'est-ce que c'est-à-dire le nombre 12 pour les Juifs? Personne? 12. Je n'écoute pas. Tribu. 12. C'est vrai. Jésus disait à ses disciples, « Je suis le pain de vie. Je peux satisfaire les faim du peuple d'Israël et j'en ai beaucoup pour les 12 tribus. » Il y a suffisant pour tout le monde. Et pourquoi alors restait-il 7 paniers dans la multiplication à travers le lac? Pourquoi 7? Que signifie 7 dans ce cas? Pour comprendre cela, nous devons aller à l'Ancien Testament. En atteignant la terre promise, le peuple d'Israël a découvert qu'il y avait d'autres peuples qui vivaient là-bas. J'invite, pour la dernière fois, à lire Josué 3, verset 10, s'il vous plaît. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Persites, les Garachites, les Amorites et les Jébusites. Merci. Est-ce que votre Bible est ouverte là? Est-ce que vous pouvez compter combien de peuples? 7. C'est pas par hasard. 7 peuples qui vivaient là-bas, près du lac, de l'autre côté du lac. 7. C'est la raison pour laquelle 7 paniers ont été laissés. Jésus enseignait à ses disciples qu'il était aussi le pain de vie pour satisfaire le faim des autres peuples, qu'il en avait plus qu'assez pour tous aussi. Il devait nourrir le peuple de Dieu, mais il était également censé nourrir d'autres nations spirituellement affamées. Aujourd'hui, Jésus nous invite, toi et moi, à aller de l'autre côté, de la même façon. Dans notre vie, ici, à Bruxelles, en Belgique, de l'autre côté de la rue, là où il y a des voisins qui ne connaissent pas Jésus, au bureau à côté de l'endroit où nous travaillons, à l'élève aussi à côté de l'école, et nous avons qu'à témoigner comme cet homme qui ne savait rien de Jésus, qui n'avait jamais entendu un de ses sermons, qui n'avait jamais vu un de ses miracles. Il retourna dans sa maison, dans la ville, et quand on lui demanda « Es-tu cet homme violent qui marchait nu ?» Il a dit « Oui,
c'est moi. Ce qui vous est arrivé, vous êtes très différents. La seule chose que je sais, lui dit, c'est que j'étais comme ça. J'ai rencontré un homme nommé Jésus. Et maintenant, je suis comme ça. Ce témoignage suffisait pour que 2 ans plus tard, 4000 personnes voulaient entendre Jésus. Même s'il restait sans nourriture pendant 3 jours. C'est fantastique. Le témoignage d'une seule personne. Que Dieu nous inspire aujourd'hui à être missionnaires en partageant notre témoignage avec les autres. Notre rencontre avec Jésus aussi. Nous devons sortir de notre zone de confort pour aller à l'autre côté, pour parler avec beaucoup de gens, famille, des amis. Et même que seulement une personne sera touchée, une seule peut être tout ce que Jésus a besoin pour que la mission soit un succès. C'est un message court et un petit peu cassé avec mon français, mais j'espère que l'idée reste aujourd'hui dans notre corps et que nous pouvons penser sur la leçon que Jésus voudrait enseigner avec les 12 poignets et les 7 poignets. Il est venu pour tout le monde. Et Bruxelles, ici, à Bruxelles, il y a des gens de tout le monde. 72% de gens à Bruxelles sont d'autres pays. Et nous sommes des adventistes, et nous sommes fermés dans l'église, mais dehors, il y a beaucoup de gens qui espèrent pour notre message, pour notre témoignage de vie. Et notre mission, c'est sortir et aller à l'autre côté du lac. La bénédiction de Dieu, je demande aujourd'hui pour ta famille et pour cette église. Amen. Prions.
notre Dieu, merci beaucoup pour les nombreuses bénédictions. Nous demandons, s'il vous plaît, faites de chacun de nous un missionnaire, aujourd'hui, ici en Belgique. Aidez-nous à avoir le courage de sortir de notre zone de confort et d'aller de l'autre côté, où beaucoup attendent ton amour. Nous sommes très heureux d'être ici, dans la maison de prière, aujourd'hui. Nous voulons être avec toi chaque jour de cette semaine. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et qu'il nous donne la paix. Un beau sabbat et une belle semaine à toutes et à tous.